L'Évangile de Jean, au chapitre 9, nous rapporte une histoire intéressante. Un homme né aveugle, guéri par Jésus, il recouvre la vue. Et c'est la réaction des chefs religieux, des pharisiens, vis-à-vis de cette guérison qui est intéressante. Ils refusent de croire que Jésus est le Fils de Dieu qui peut guérir les aveugles. Alors ils essaient tant bien que mal d'expliquer ce miracle notoire. Comment se fait-il qu'un homme aveugle de naissance ait recouvré la vue? Ça ne peut pas être parce que Jésus est le Christ et qu'il lui a redonné la vue. Nous lisons à partir du verset 18. Les Juifs ne crurent pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvré la vue avant d'avoir appelé ses parents. Ils leur demandèrent: Est-ce là votre fils dont vous dites qu'il est né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent: Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant, nous ne le savons pas. Ou qui lui a ouvert les yeux, nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez âgé pour parler de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs s'étaient mis d'accord: si quelqu'un confessait que Jésus était le Christ, il serait exclu de la synagogue. Vous voyez le problème fondamental pour l'incrédulité de l'homme? Ce n'est pas l'absence de raison de croire, c'est le refus de croire, le refus de reconnaître Jésus pour qui il est et de considérer sérieusement ce qui nous est rapporté à son sujet. L'épisode se termine par un entretien de Jésus avec cet homme qui a été rejeté par les Juifs. Jésus lui dit: Crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit: Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit: Je crois, Seigneur, et il l'adora. Puis Jésus dit: Je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles.